Bonjour à tous, c'est un grand moment. Je vais moudre mon premier petit épeautre. Voilà. J'ai mis là pour faire mon premier pain de petit épeautre. On va voir, la première pâte à pain. Donc voilà, voilà la bête. Je vais l'utiliser pour la première fois. C'est donc un moulin à bras manuel. Donc j'ai acheté sur un magasin qui revend ça, qui est situé à Rennes, et ça c'est allemand, c'est Schnitzer Country, voilà, et ça s'est très bien passé. Je vous conseille éventuellement voilà, de commander comme moi pour ce magasin là. Vous l'aurez pas cher en fait, peut-être moins cher que ailleurs, 260 grammes. Donc je vais mettre ça, le but c'est de faire 500 grammes, voilà. Et après, enfin, je compléterai avec de la farine de blé. Alors, c'est parti, les amis. D'abord, il faut que je remplisse l'entonnoir. Faut que je remplisse. Peut-être que pour la première utilisation... Bon, le vendeur m'a dit de desserrer un petit peu la vis, là. Donc, parce que c'est du petit épeautre. C'est assez petit. Alors en même temps, je vois il y a des trucs un petit peu jaunes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du maïs. C'est pas grave. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Ça, je le réutiliserai plus tard. Voilà, on va s'installer confortablement. Et non, maintenant, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est parti. Ça bouge un peu. Mon système là. Je stabilise. Alors, je vais resserrer un petit peu. C'est assez fin, ça sort là. Ce que je vois. Je vois la farine qui sort, donc c'est des nouilles de pierre. Alors. Peut-être que je pourrais effectivement faire moins fin. Alors, le petit épeautre, c'est vraiment super top parce que c'est complet en acides aminés. Il y a très très peu de gluten là-dedans. Et en fait, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis un peu loin. Très peu de gluten, donc à voir. Ceux qu'on est l'intolérance, parce que ça c'est une très ancienne semence, c'est un blé très ancien en fait, c'est même pas forcément un blé, c'est un cousin du blé, et vraiment c'est les premières céréales qu'on a un peu domestiquées. Donc ça revient à la mode, et là je pense que c'est dans l'Eure, moi je suis située en région parisienne. Donc il y en a aussi dans le sud de la France. L'avantage aussi du petit épeautre, donc là je pourrais éventuellement essayer de le semer, de le faire germer. C'est quoi? C'est l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin beaucoup d'arrosage. Donc voilà, c'est intéressant. Alors là je vois effectivement la mouture, comment elle est. Il faudrait peut-être que je vous montre. Attendez, j'essaye de vous montrer ça. Hop là. J'ai mon fil là. Alors regardez ça un peu. Comment ça sort là? Ça sort assez fin quoi. Hein. Vous voyez? Donc, je sais pas si je peux moudre en filmant parce que bon, il faut que je tienne un peu tout ça. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Là j'ai mis une petite flèche pour être sûr qu'il ne se trompe pas si c'était les enfants qui le faisaient. Bon, pour l'instant, l'effort est modéré, c'est bien, ça fait de la musculation, mais tranquille hein, en fait. Hein. Tranquille. Non, c'est de l'autre côté. Bon, bref, c'est pas grave. On y va parce que moi, j'ai de la farine à faire, j'ai un pain à faire. Et voilà, on y va, c'est parti pour les Jeux Olympiques de... comment on appelle ça? Du moulin.
moulin à bras, Schnitzer Country, acheté en ligne par un magasin situé à Rennes qui revend du matériel de cuisine et qui est spécialisé dans le pain. Le gars il part à la retraite, il essaye de repasser sa boutique et ça s'appelle le Tinat, je crois bien, avec une Y. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, il m'a même redonné des conseils. J'ai demandé un peu. Donc là, j'ai desserré un peu la vis pour être sur une cure pas à zéro. Mais, voilà, ça fait quand même de la farine assez fine. Voilà. Nutritive, c'est de la musculation nutritive, ça. Bon, alors. Bon, voilà, ça commence à diminuer. J'essaye de voir si je peux le faire dans l'autre sens. Ça, c'est juste histoire de voir. On peut changer de bras. C'est pas que mon bras droit n'était pas fatigué en vrai, mais je voulais voir si on peut muscler le bras gauche aussi. Je voulais voir si ça faisait du. Enfin, pour rien. Si ça c'était ergonomique au niveau du mouvement. Donc là, heureusement de caler la table parce que là, avec la puissance déployée, ça. Donc je teste en même temps mon super récipient là, multifonction. Donc là, effectivement là je vois la mouture, elle est un petit peu épaisse. Ça pourrait être un peu. Alors le grain, très important, le grain doit être bien sec quand vous commencez à moudre. Hein. Si jamais vous avez des doutes, il est conseillé de le faire un petit peu sécher, réchauffer ou sécher. Voilà. J'espère que je ne vais pas casser ma table là. Avec la force déployée là-dessus. Je pense que c'est normal que ça bouge un peu. C'est très pratique parce que la poignée là, je ne sais pas si vous la voyez là, elle tourne. Donc en fait, ça c'est vachement ergonomique. Hein. Attendez, là vous voyez pas. Je remonte. Là, voilà, elle tourne en fait. Donc en fait, vous pouvez, ça permet en fait, c'est ça qui permet d'avoir le mouvement qui est ergonomique. Parce qu'en même temps que je tourne la manivelle, ma main ne bouge pas si vous préférez. Pourquoi? Parce que la poignée elle tourne. Je le vois là, il y a une vis aussi. Et c'est ça qui fait que c'est pas fatigant en fait. On est vraiment sur un appareil de musculation presque. Je trouve. Alors bon, c'est le sport, santé, nutrition. Pas mal, à vrai dire, vous en achetez deux, puis vous faites les deux bras comme ça, un de chaque côté, éventuellement. En fait, ça fait un peu comme un rameur. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. On sent une résistance, vous voyez? Un peu comme le rameur. Ouais, c'est ça. Et le rameur, bon, par contre, vraiment, on fait ça avec les deux côtés. Donc, alors, je vais changer de bras quand même. Histoire de. On reprend avec le bras droit. Bon, là, j'ai pas voulu faire un record de temps. Hein. Alors, du coup, tout doucement, ça diminue là-haut. Mon jeu d'être se refroidi. Je savais pas combien de temps ça mettrait vraiment. Ça dépend de la vitesse hein, à laquelle on tourne la manivelle. Et moi je suis pas en train de faire du cardio là. C'est du. Je sais pas comment ça s'appelle en sport. Un effort quand même un petit peu soutenu mais endurant. Voilà. Alors. Donc de toute façon, si vous voulez revoir tout ça en vidéo plus courte, je mettrai tout ça sur YouTube. Hein, vous allez sur la chaîne YouTube, c'est très simple. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont en direct, parce que là au départ on est en direct sur Twitch. C'est pour faire les tournages et après les expériences et après on met dans les playlists
de la chaîne YouTube Semeur de Zen. Alors, il reste un petit peu là de grain qui est, comment on appelle ça, qui est passé, qui descend de l'entonnoir. Il n'y en a plus dans l'entonnoir. Il me reste, je sais pas, l'équivalent de cuillère à soupe peut-être. Je le vois qui descend. Ah, je sais bien que vous ne le voyez pas forcément. Oui. Regardez, je vous montre quand même. Si je peux. Voilà. Vous voyez, il reste ça. Uniquement. Là, il est descendu. On va terminer tranquillement. Voilà, on va recentrer un peu ça. Je pourrais le mettre comme ça aussi. Parce qu'il est un petit peu plus long comme ça, mon saladier. Voilà. Donc je les ai fait glisser. Le grain il irait dans l'autre sens, donc ça serait pas bon. J'en vois encore. Ça c'est cool. Ça je m'en servirai après. Je vais m'en servir après de ça. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à café pour 500 grammes. Enfin, d'une petite cuillère pour 500 grammes de farine. Je vais aussi compléter avec celle-là. Mélanger un peu. Pour être juste à vous montrer. Histoire de, parce que c'est là la plus de gluten, hein, parce que le petit épeautre, ok, c'est bien intolérance au gluten, mais moins de gluten, donc faut voir comment ça peut s'activer avec la levure. Hein. Je me suis dit, il n'y a pas que le gluten. Hein. Moi j'ai confiance. Je pense que ça devrait quand même fonctionner. On verra bien. Alors, donc ça. Non, est-ce que j'en ai assez là? Oui, parce qu'après je rajoute mon levain. Donc ça va être bon. Voilà, je me laisse. Avant de mettre mon levain, je mélange. Pour mélanger les farines et le sel. Oui, c'est mélangé parce que... Alors ensuite, le levain. Il a un petit peu durci. C'est pas grave. Parce qu'on va le réhydrater. C'est pour vous montrer qu'en plus, voilà, on se met à l'aise. Et puis, comment dire, même les nomades hein, dans le désert et tout ça, ils font ça comme ça. Ils font leur pain. Donc l'idée c'est sans cuisine, sans plan de travail, juste vous avez de l'eau chaude, donc si vous avez un point d'eau potable et puis de quoi faire du feu, toc, ça doit pouvoir être possible. Bon après, il y a l'histoire du four après pour la cuisson, ça c'est encore autre chose. Vous pouvez faire des galettes, des chapatis. Mais là, on s'y prend 12 heures à l'avance. Hein. Ce sera pour demain. Pour soit une pâte à pizza, soit un pain, soit la moitié pour un pain, la moitié pour une pâte à pizza, je sais pas. Je sais pas encore.
La pâte est déjà vachement homogène en fait. Parce que d'habitude quand je fais ça, ça fait un peu une pâte qui s'effrite, mais là j'ai pas du tout ça. C'est direct d'un seul tenant. Alors, hop, hop, hop. Donc là j'essaie surtout de récupérer un peu la farine en même temps. Je me dis que peut-être si je laisse un peu la farine, peut-être ça pourra éviter que ça colle après. Parce qu'après moi je vais la faire lever et après directement je vais la faire cuire dans ce saladier là, dans ce contenant. Donc là pour l'instant j'expérimente, ça fait que quelques temps que j'ai fait comme ça. Et bien quand on le démoule, du coup ça colle un peu. Donc là, je sais pas si je vais mettre du ghee tout de suite. Je sais pas trop. Ou si je vais tenter pour voir si avec le petit épeautre, il y a peut-être moins de collants. Je sais pas. C'est de modifier un seul critère à la fois, si possible. Ça fait un soin pour les mains au petit épeautre. En plus avec ce petit récipient, ça va même caler dans un petit four, genre petit four électrique mini four là, 650 watts, tout petit format. Je pense que ça doit rentrer dedans. Alors, ok. Bon, elle est pas belle ma boule. Voilà. Donc là, si vous vouliez partager, que vous en avez fait beaucoup, c'est le moment, hein, éventuellement, pour faire plusieurs pains. Mais bon, voilà, moi je mets là-dedans, je mets le couvercle magique. Toc. On va mettre au chaud. Bah là, il y a pas mal de soleil, là, de chaleur. Je vais ranger ma farine aussi, l'autre. Voilà, donc après s'il ne fait pas trop chaud, soit vous mettez près d'une source de chaleur, vers le soleil, tout ça, ça dépend de la température. Et sinon, vous pouvez mettre éventuellement dans un four bien hermétique, mais pas allumé, ou un micro-ondes par exemple, voire rajouter là-dessus, vous savez, des couvertures, parce que, enfin des couvertures d'échelle. Ça c'est quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, je vous donne des astuces, voilà. Voyez l'idée. Et là, normalement, bah, bon, moi, je la surveillerai un petit peu, mais en principe, pour voir
si elle monte, voilà, si ça fait des bulles, en combien de temps elle monte, je vais essayer de regarder ça. Et puis sinon, bah, normalement, quand je faisais ça, d'habitude, c'est le lendemain. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, moi je m'arrête là et je vous ferai la suite peut-être plus tard. À bientôt, prenez soin de vous.